Et merci. Bien, écoutez. Écoutez, laissez-moi quand même répondre aux questions qui ont été posées. Et je peux tout à fait admettre que vous soyez déçus les uns et les autres. Il y a un débat demain, monsieur Ramadan, on va parler des congrès. Excusez-moi, madame, simplement respectez un peu les règles. Je peux comprendre que certains soient déçus. J'en suis désolé. Je n'étais pas là pour vous plaire. J'essaie de faire au mieux. Donc, j'ai entendu un certain nombre de choses sur lesquelles je veux revenir parce qu'il me paraît que dans tout ce que nous sommes en train de dire, il y a des questions qui sont importantes. Dans le processus qui est le vôtre, encore une fois, je veux dire, on est à un peu plus d'une année de quelque chose qui a complètement bouleversé le pays. Il faut être déterminé quant aux objectifs, il faut être un peu sage quant aux modalités. Ça ne va pas être facile et ça ne se passera pas aussi facilement que ça. Maintenant, il y a quand même des cadres qu'il faut mettre en évidence. Quand j'entends aujourd'hui, par exemple, qu'il y a dans l'attitude sociale d'un certain nombre de personnes, des attitudes de violence ou des attitudes qui vont jusqu'à intervenir auprès des femmes, mais qu'il n'y a qu'une seule chose qui puisse aujourd'hui régler ceci, c'est le passage par la justice et l'application de la loi. Un comportement... Non, mais attendez. Il faut pas... Moi, j'ai l'impression que j'ai des gens dans cette salle, ils ne cherchent qu'à mettre en évidence le fait du défaut de l'État. Encore une fois, vous êtes des citoyens et vous avez à prendre une attitude de citoyen actif. Vous devriez le devenir. Mais le devenir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... au lieu de regarder l'État et se disant « vous voyez, ils font rien, donc ils sont complices », à un moment donné, il faut un véritable mouvement qui soit institutionnalisé, qui soit d'interpeller les responsabilités de l'État dans le fait... Écoutez, moi je viens de voir le président de la République et j'ai eu une discussion avec lui, je voulais entendre ce qu'il disait. Et sur cette question-là, du comportement d'un certain nombre d'individus qui sont dans la violence, qui sont dans le comportement qui est illégal. Devant l'illégalité, il y a l'application de la loi. Ou on est démocrate, ou on est pour l'état de droit, ou on est pour la seule critique et puis on va regarder les défaillances. Parce qu'aujourd'hui, mais c'est une attitude qu'il faut avoir partout. C'est une attitude qu'il faut avoir partout. Le deuxième élément qui me paraît important par rapport à ce qui a été mis en évidence sur ce que vous disiez aujourd'hui dans ce que l'on voit dans la discussion aujourd'hui. Donc, premier élément, moi ce qui me paraît important, c'est d'être cohérent avec les principes que l'on défend. Et quand on est cohérent avec le principe que l'on défend, vous pouvez être d'accord ou pas avec la majorité de votre peuple, mais quand votre peuple a fait un choix, il faut l'accepter. Et l'accepter, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire être d'accord avec son choix, ça veut dire accepter le résultat tout en restant critique quant à ce choix. Et être critique, ça n'est pas, aujourd'hui, surtout pas, être uniquement dans l'émotif qui rejette, mais dans la critique qui construit. Il faut être constructif dans vos critiques. Constructif dans vos critiques, ça veut dire quoi? Ce qu'on dit par exemple par rapport à la violence, il faut faire le compte. Vous nous aviez dit avant les élections que vous alliez travailler là-dessus. Eh bien là-dessus, ça ne va pas. Moi, je l'ai entendu. J'ai entendu certains acteurs politiques du parti islamiste dire sur les acquis concernant les femmes, nous ne toucherons pas. Eh bien, attendez. Voilà. Attendez, madame. Madame, je suis désolé. Madame, attendez, madame, si je peux me permettre, voilà exactement l'attitude qui, pour moi, ne permettra pas la démocratisation de ce pays. Parce que, attendez, je suis désolé, laissez-moi terminer parce que je vous ai écouté et vous intervenez sans respect de la règle. D'accord, mais dès qu'on ne vous donne pas la parole, vous la prenez sans règle. On peut pas agir comme ça. Alors, s'il vous plaît,
s'il vous plaît, la meilleure attitude là maintenant, c'est de rester très calme et d'essayer de s'écouter. Moi, ce que je dis simplement, c'est que au lieu de dire que ceux qui sont aujourd'hui élus sont des menteurs avant même d'avoir agi, je pense que la meilleure attitude, c'est d'être critique et de les soumettre à l'application de ce qu'ils disent. Soit vous appliquez ce qu'ils vous disent, soit vous allez nous trouver comme citoyens. C'est un processus démocratique qui est basé sur le mandat. Le mandat, il est, nous vous avons élus pour tant d'années. Vous appliquez, on vous soutient, vous appliquez pas, vous allez trouver vos citoyens. Et vos citoyens changeront. Et c'est ce que, alors moi c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire, il faut avoir une attitude cohérente. On ne peut pas systématiquement soumettre ceux qui sont élus au rejet du soupçon. On vous soupçonne et on vous écoute plus. Alors, vous avez dit un certain nombre de choses concernant les droits des femmes et tout ceci, et moi je pense aux droits des humains, je pense aux droits des citoyens et aux droits des femmes. Pourquoi je vous dis ça ? Non, des droits de l'homme et des femmes aussi à l'intérieur. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on nous a vendu pendant tellement longtemps que la Tunisie était tellement bien avec les femmes qu'elle avait le droit d'être mal avec les hommes. Donc en l'occurrence, mais oui, c'était la dictature qui disait ça. Donc en l'occurrence, avec ses opposants, c'était ça qu'on entendait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'entendre ce que vous dites. Mais dans le combat qui est le mien avec vous, moi comme un observateur qui va défendre des droits démocratiques et vous comme une actrice, c'est de soumettre ce pays à l'ordre de la critique cohérente et constructive sur l'acte, pas sur les intentions où vous avez peut-être une idée derrière la tête, parce qu'on ne va pas s'en sortir. Ça, c'est un premier élément. Et je termine simplement en disant la chose suivante concernant ce que vous avez mis en évidence ici. Moi, l'idée d'un contrat civil, ce qui pourrait, on peut l'appeler, vous l'appelez contrat, les sociétés l'appellent comme ils veulent, mais un contrat sur l'état de droit et le respect, ça me paraît être quelque chose que vous avez déjà acquis implicitement dans cette première étape. Il faut le continuer. Il faut arrêtez d'intervenir chaque fois que vous n'êtes... C'est incroyable, ça. Je veux dire, chaque fois que vous n'êtes pas d'accord, c'est non, c'est oui. C'est un dialogue, ça, ou c'est... Je veux dire, si on agit comme ça, on ne va pas s'en sortir. Donc, l'autre chose que vous disiez, aujourd'hui, ce que moi j'entends, comme un observateur un peu attentif de la scène tunisienne, c'est que ce que j'entends de tous les partis, de tous, c'est que les Tunisiens sont tous musulmans. Au sens où qu'ils l'affichent comme tel. Et pour moi, est musulman celui qui dit qu'il est musulman. Je n'ai pas moi à aller chercher ce qu'il y a dans sa conscience. Il dit, je suis musulman, tu es musulman. Maintenant, quelqu'un qui me dit, je ne le suis pas, ou quelqu'un qui est chrétien, ou quelqu'un qui est juif, il a le droit, et il a le droit. Ça, c'est le principe premier, au même droit, à la même reconnaissance et au même droit citoyen. Ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, est le début du non négociable. On commence là-dessus. Puis ensuite, dans cette dimension-là, je pense que la majorité des mouvements, contrairement à ce que vous laissez entendre, mais la majorité de ce que j'entends, c'est la reconnaissance du fait de l'appartenance de tous les Tunisiens à ce projet-là. Maintenant, encore une fois, il faut débattre du politique en termes politiques. Moi, ce que je reproche, et je le dis, je suis très dur avec les deux camps dans le livre. Je suis très dur avec les islamistes qui utilisent la référence musulmane pour éviter les vraies questions sociales, mais je suis désolé, je suis très dur de la même façon avec des laïcs qui systématiquement disent aux islamistes « vous utilisez la religion et la religion n'est pas la question », mais qui ne viennent pas avec la vraie question, qui ne viennent pas avec les vraies réponses, qui eux-mêmes se cachent derrière la critique des mouvements islamistes. À partir d'un certain moment, on ne peut pas y arriver. Raison pour laquelle, moi, je pense que ce débat-là, ce soir, ici, il est important. Il est important si ce qu'on en retient, il est la capacité qu'on a à se parler, de dépasser un certain nombre d'émotions et qu'on reste, et ça me paraît important. L'humilité intellectuelle, à mon sens, suppose qu'on soit cohérent avec nos principes. Vous voulez la démocratie, donc vous respectez le choix de votre peuple. Vous n'êtes pas content avec le résultat, vous êtes dans l'opposition critique et constructive. Vous avez des choses à dire, vous les dites dans la raison, dans la raisonnabilité et dans l'engagement citoyen. Ça me paraît être de bon avis. Merci, monsieur. Merci Tarek Ramadan pour ce débat qui, dans l'ensemble, a été constructif. Et je vous remercie tous et on lève la séance.